calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, sa bannière, je veux la porter jusqu'au jour bienheureux. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu, errant de lieu en lieu, lorsqu'il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée au moment où j'ai cru. Depuis ce jour, de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Dans mes épreuves et mes là-bas suffisante est sa grâce. Je peux toujours compter sur sa faveur à chaque, oui, à chaque heure qui passe. La, 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 la. Wow, wow. Quand nous
Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel. Nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous. Descends aux pluies abondantes, coule à flot dans notre cœur, donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous. Oui, que les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux secs reverdissent et portent des fruits nouveaux. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous. Viens ô salutaire pluie, esprit de grâce et de paix, répands en nous une vie qui ne tarisse jamais. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous. Ô divines ondées, venez arroser nous.
Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour, que tu es bon, ô Dieu quand mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre
Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous? Je veux vous bénir tous, je veux vous bénir tous, sa douce voix l'entendez-vous? Je veux vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous? Je vous aime tous, oh je vous aime tous, sa douce voix l'entendez-vous? Oh, je vous aime tous. Sa douce voix l'entendez-vous? Je vous aime tous. Oh, oh, je vous aime tous. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Pour mon pardon
Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité, à Christé, reprends courage. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui, je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Oh, par la foi, nous marcherons, nous avançons. Prends courage, yeah. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens.
je viens. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte au-dehors, crainte au-dedans, agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis, ton cœur est prêt à rendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, je viens. Oui, je viens, mon Tel que je suis ton grand amour, à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, je viens, je viens, je viens, je viens à toi, Jésus. Voir mon sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Ô joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Oh, quel transport d'allégresse quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse: je mourus aussi pour toi. Oh oui, dans ta magnificence,
Je te verrai divin roi, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien. Ma paix est infinie. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos céleste. Mon fardeau n'est plus libre par le sang du calvaire. Tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire et louange à Dieu, notre Père. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Quel repos céleste, qu'enfin, Seigneur, auprès de toi j'aurai ma place. Après les travaux, les combats, la douleur, à jamais je pourrai voir ta face. Quel repos, quel repos,
avancer. On va commencer. Un, deux. Si vous voulez avancer, on va commencer. Bien, bonjour. Moi, je suis Yves, le beau-frère de Jacques. Bienvenue à l'Église évangélique baptiste de Valleyfield. Votre présence démontre votre amitié envers Jacques et envers sa famille. Et nous vous remercions d'être ici parmi nous. On va commencer par lire un bon psaume. C'est le psaume 121. On va voir le secours et la protection de Dieu. Donc, 121. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal et gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Donc, on va continuer. Nous avons des témoignages. Donc, on va commencer avec le témoignage de Roxane et le groupe de Vision mondiale. Qu'elle arrive pour la même maladie. Et pour la famille. Donc, le court témoignage que j'aimerais dire, c'est juste que ça fait longtemps qu'on se connaît. Ça fait longtemps qu'on connaît Jacques aussi, qui a fait partie de notre vie de différentes façons, entre autres parce qu'il fait faire du bénévolat avec nous au bureau, parce qu'il venait chercher des fois au bureau, parce que dans différentes occasions, on a pu le rencontrer. Mais malgré la souffrance que peut amener un départ comme ça, malgré la tristesse que peut amener un départ, ce qui peut s'arriver, je pense, c'est de beaux moments. Et la chose quand on parlait de Jacques au bureau, ou entre nous, ce qui nous rappelait, ce qu'on voulait vraiment se rappeler, c'est son sourire, ses yeux riants, ses blagues, tous les petites craques qu'il nous lançait, tout bout de champ, les petites blagues, les farces. On a beaucoup ri avec Jacques et ça, c'est vraiment ce qu'on veut retenir de Jacques. Alors, comme on avait parlé, nous, notre façon de pouvoir dire merci pour sa vie qui a passé parmi nous et aussi dire qu'on est content aussi, on est content de l'endroit où il est présentement parce qu'on sait maintenant au moins que ses souffrances terrestres sont terminées. Alors, on veut faire 2 petits chants pour vous. Maintenant, si tu les connais, tu as le goût de les chanter avec nous, c'est la bienvenue. Même chose avec les autres ici. Et ce ne sont pas des chants tristes, c'est des chants de louange, parce que vraiment, on veut être dans la joie aujourd'hui. Alors, celui qui met en Jésus. Sa
C'était le groupe de Vision mondiale. Merci à vous. Est-ce que dans la salle, il y aurait un témoignage, un souvenir concernant Jacques, soit que ce soit une anecdote ou quelque chose de drôle? Vous êtes bienvenus à venir en avant. Yvon? Bonjour. Mon nom est Yvon. Alors, bonjour à tous. Bonjour Manon. J'ai connu Jacques il y a plus de 20 ans. Mon épouse Sylvie et Manon ont travaillé ensemble près de 25 ans. Sylvie a terminé il y a 2 ans, Manon continue. Je l'ai connu finalement lorsque notre église locale avait organisé un week-end de couple. J'ai dit « Wow! » J'avais l'impression que Jacques avait été traîné par son épouse pour venir ce vendredi soir-là. Il m'avait fait un effet bœuf, mais négativement parlant. Sauf que j'ai appris à le connaître dans les années suivantes et il y a eu un retour de 180 degrés. J'ai beaucoup aimé Jacques. Comme il a été mentionné précédemment, je le trouvais ricaneur, encourageant, espiègle en même temps, puis aussi beaucoup d'écoute attentive envers les personnes, un face-to-face. Je dois vous dire que Manon, quand elle m'a appelé cette semaine pour demander de parler devant vous, j'avais rien à dire sur le coup, mais j'ai accepté. J'ai accepté pour faire honneur à Manon et mon Dieu personnel que je connais, ne m'a pas déçu. J'ai trouvé 3 anecdotes un peu rigolotes. Première anecdote. Moi, je suis un homme précis, donc anecdote numéro 1. Manon, est-ce que tu te rappelles, là, je l'ai écrit, j'ai 3 pages, mais je veux structurer ma pensée. Première anecdote, il y a 20 ans, c'était ta fête. Ton mari a organisé une fête. Te rappelles-tu? C'était dans la ville, je crois, ici, Valleyfield. À l'époque, Google n'existait pas, la géolocalisation n'existait pas. Et moi, j'avais une voiture seulement. Nous avions une voiture qu'on partageait, mon épouse et moi. Et j'étais venu en train, puis tu étais venu me chercher. Non, tu ne dois pas te rappeler, hein? Et c'était la fête de Manon dans le coin du 27 août. Et il y avait 8 couples, 5. Moi, j'étais le 0,5 couple. Parce que ma femme travaillait, elle avait 2 emplois à cette époque-là. Elle travaillait à l'aéroport. Et puis, le repas était vers 18 h. Non? Tu ne te rappelles pas encore? Non. Voyons. Je n'étais pas tout seul, me semble. Et là, j'ai commencé à manger. On a pris notre apéritif. On a pris la première entrée. On a pris le repas principal. Et on a pris le dessert. Et évidemment, le côté rigolo de Jacques, c'était « Bon, quand est-ce que ta femme s'en vient? » Il l'a dit 10 fois. La première fois, ça allait, la deuxième, troisième, quatrième. Et finalement, ma femme est arrivée à 21h30. La géolocalisation est née un mercredi, ma femme est née un jeudi. Alors, puis Jacques, dans ça, j'ai vu deux personnalités chez Jacques. J'ai vu la première personnalité qui était rigolote, c'est qu'il demandait toujours. Puis quand ma femme est arrivée à 21h30, le repas était terminé, les invités, les convives étaient prêts à se lever et partir. Sauf que le côté rigolo, l'autre côté, c'était, il y avait un beau cœur, Jacques. Et son cœur, il était allé voir le propriétaire. Puis il a expliqué la situation au propriétaire que ma femme avait passé, elle n'avait pas de souper finalement. Et le propriétaire lui a permis finalement de lui offrir un gâteau et aussi un verre de fort, je ne sais pas lequel que c'était. Et j'ai vu finalement que Jacques avait un cœur très attendri. Je ne sais pas si tu te rappelles, Manon, de ça finalement. Deuxième anecdote, numéro 2, c'est que Jacques et Manon étaient, dans le cas de Jacques et dans le cas de Manon, très, très accueillants. Puis on est allé plusieurs fois à leur chalet de Rivière-Baudette,
qui nous parlait souvent, finalement, et on a découvert que Rivière-Baudette, c'est la dernière ville avant la frontière avec l'Ontario. Kilomètre sortie numéro 2. Et moi, quand j'y allais, ma femme m'a dit, oublie pas, faut que tu sortes 100 piastres en fin de semaine. Et oui, parce que il y avait deux activités. Et la première activité, c'était les garages sales. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ou en français courant, c'est les ventes de garage. On appelait ça, Jacques et moi, on appelait ça des garages sales. Alors moi, j'étais dépossédé de tout. Et là, il partait 5-6 heures de temps, finalement. Puis là, il avait hâte. Là, il se frottait les mains là, en voulant dire, bon, mais parfait, demain. Puis là, je me ramassais avec Jacques, mais on avait un bon temps, Jacques et moi. Puis là, il revenait vers 3 heures, 4 heures, 5 heures. Et il nous montrait tous les petits bidules qu'il avait achetés. Mais il y avait une fois en particulier. Il y avait une fois. Ma femme, elle a acheté un miroir longiforme. Puis mon Jacques, il l'aimait bien gros. Puis il a dit, je vais faire un deal avec toi, Sylvie. Je vais te donner ou je vais t'échanger ma gang de chameaux en bas. Là. Ouais, tu te rappelles? Ma gang de chameaux en bas et je vais te le donner. Puis je vais prendre ton miroir. Ma femme, elle dit comme un enfant de 5 ans, non, tu ne touches pas à ça. Et c'était un running gag pendant plusieurs années, finalement. La deuxième anecdote, par rapport à cet événement-là, c'est que Manon nous avait vanté, ça s'appelle les 2 frères ou les 3 frères, la pizza, là, évidemment, les 2 frères à Coteau Landing, ou les Coteaux, je ne sais pas. Et on avait bien aimé ça. Puis une des fins de semaine, malheureusement, ça avait été la tragédie en Angleterre lorsque Lady Di était décédée. On était dans cette fin de semaine-là, puis on était scotchés sur la télévision, puis on avait regardé vu qu'il y avait du direct en août 1997. Troisième anecdote, à cause de Jacques, la barouette, on s'est ramassé avec 2 voitures. Sacrement de tout. Depuis qu'on était mariés, on avait juste une voiture, puis je pense, je ne sais pas en quelle année, mais il était devenu chez, comment ça s'appelle? Spinelli Toyota, puis on avait été le voir, puis moi, là, il m'avait impressionné. La raison pourquoi, c'est que ma femme, elle voyage pas mal, elle fait pas mal plus de kilométrage, puis nous, on avait des voitures de location. Alors, il ne fallait pas dépasser 24 000 km. Moi, j'essayais de le soutenir, mais il y avait une autre partie qui n'était pas le cas. Puis mon Jacques, lui, il a dit, Yvon, énerve-toi pas avec ça. Tu prends 2 voitures, puis le premier mois, tu prends la A, la Toyota Corolla. Le mois suivant, tu prends l'autre qui est moins utilisée, et vice-versa. Et pas malheureusement, heureusement, depuis que que Jacques a eu cette idée-là, on utilise toujours cette façon-là de faire, finalement. Ça m'avait tellement impressionné que je ne le voyais pas comme un vendeur, Jacques, mais je le voyais comme vraiment un conseiller. J'avais été tellement impressionné lors de la première acquisition des voitures qu'on a parlé avec des amis, puis dans les 3 mois qui ont suivi nos 2 acquisitions, on a recommandé 7 personnes qui sont devenues clients avec lui dans la première année, puis après ça, ils ont recontinué par la suite aussi. Ça, c'était mes 3 anecdotes. J'avais aussi indiqué on était passé une semaine aussi en vacances complète sur une croisière à partir de Miami, puis on avait fait des îles dans les Caraïbes, puis je pense qu'on avait passé le test dans le sens que, vous savez, quand on va en vacances, c'est là que tu sais, bon, c'est-tu un ami ou un ennemi peut-être? Parce que tu vis presque, mettons, on enlève les heures de dodo, là, mais puis elle, c'est une soie, puis Jacques était rigolo en croisière, puis on avait eu un bon temps. Puis évidemment, qu'est-ce que tu veux? Il y avait des garages sales à Saint-Martin, ça fait que là, ils sont ramassés. On les a perdus encore une couple d'heures, donc je me suis ramassé avec Jacques en train de prendre une bonne bière, je ne sais pas laquelle, là, mais avec un beau soleil, puis l'océan, les Caraïbes à côté. Là. Alors, j'ai gardé des très, très bons souvenirs, finalement. Puis j'ai appris, juste en février dernier, que j'avais l'impression qu'il n'avait pas aimé ses vacances. Puis il dit, au contraire, j'ai bien aimé ça. Moi, j'étais prêt à repartir avec lui et elle, évidemment ma femme aussi. Alors, c'est un peu ça. Mais non, on veut juste te dire, du fond de notre cœur, nos sympathies profondes. Que Dieu le garde. Amen. Merci, Yvon.
Quand j'ai entendu chameau avec un échange de miroirs, je dis, oh, c'est un bon deal, mais c'est les chameaux dans le cœur, parce que je pensais le chameau que Jacques avait. Il y avait un chameau, c'est une sorte de char qu'il y avait dans ce temps-là. Donc, c'est pas le même deal. Bien. Et quelqu'un d'autre? Oh, la belle Sarah. Okay. Je dis ça parce que c'est ma fille. C'est drôle parce que il y a eu 2 témoignages avant moi, puis on s'est pas appelés, là. Tu sais, c'est juste pour vous prouver à quel point Jacques était vraiment ça. Lorsque Manon m'a demandé de dire quelque chose sur Jacques, sur le coup, j'ai dit oui. Tout de suite, j'ai tout accepté. Puis, tu te souviens, hein, quand j'ai raccroché, je me suis dit, Caroline, j'ai juste 27 ans. Qu'est-ce que je pourrais bien vous dire que vous ne savez pas déjà? Parce que, tu sais, il y en a qui l'ont connu beaucoup plus longtemps que moi. Pour faire, ceux qui ne me connaissent pas, je suis la nièce à Jacques. Mon père, c'est Yves, qui est la sœur à Manon. Par contre, vous n'avez pas connu Jacques à travers mes yeux de nièce. Et c'est comme ça que je voulais vous en parler. J'ai eu la chance de vivre chez Jacques et Manon pendant mes études à la Chine. Des anecdotes sur Jacques, j'en ai au pied carré. Chaque matin, je partais pour aller à l'école vers les 8h20. Je me souviens, je montais les escaliers, je partais dehors, puis lui était assis sur la table. Il me regardait en riant. Moi, je commence à 9h. Mais ce qu'il ne comprenait pas, Jacques, c'est que moi, je finissais à 4h30, mais lui finissait à 9h. Mais ça, il me disait, je m'en fous. Moi, je commence à 9h. Puis il me disait ça avec un rire unique, mais tu sais, pas si unique, là. T'as juste à entendre Fafa, puis t'entends le rire à mon oncle Jacques. Chez les Desrochers, on aime vraiment ça, jouer aux cartes. J'ai appris ça de ma grand-mère. Puis quand je suis déménagée, Manon, elle m'avait offert de jouer au skiboo avec mon oncle Jacques. Mais tu sais, mon oncle Jacques, moi, sur le coup, je pensais qu'il aimait ça. Fait qu'on s'installe. Puis là, il gagnait pas. Fait que là, c'était plate, puis c'était ci, puis c'était assez plus plate, là, ce que voyons donc. Fait qu'en 1 an et demi, on n'a plus jamais rejoué. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui a déjà écouté une game de hockey avec mon oncle Jacques. Son équipe préférée, les Canadiens de Montréal. Ses joueurs qui aiment le plus, ceux du Canadien de Montréal. Quand on écoute une game de hockey avec mon oncle Jacques, là, ça chiale. Ben voyons donc, puis Price, qu'est-ce que tu fais là? Tu sors de ton net. Moi, j'étais assise sur le civa, des fois en faisant mes travaux scolaires, et j'étais crampée. Il y a un moment donné, ma chambre était en bas, l'ordinateur était juste à côté, puis je l'entendais chialer, ça n'avait pas de bon sens. À un moment donné, j'entends « Ça va! » Fait que j'y vais. Il dit « Là, l'ordi, elle marche pas, là, j'ai fait le contrôle, là, le delete, power. » L'ordi, elle allumait pas. Là, je me penche, l'ordi n'était pas branché. Là, j'ai ri, là, mais j'ai ri en rire aux larmes, là. Puis je me souviens, il m'a regardé dans les yeux, puis il m'a dit « Dis-le pas, Manon. » Mon oncle Jacques, pour moi, c'est ça. Je pourrais vous continuer toute la journée à vous conter des histoires sur lui. Comme je vous dis, j'ai des histoires, là, autant des drôles que des plus tendres. Je me souviens, à un moment donné, je suis revenue à l'école et j'étais triste, puis mon oncle Jacques, pour me faire plaisir, il m'avait laissé la télé, puis on avait écouté un film ensemble, puis j'avais choisi un film de bonhomme. Puis, c'est quoi, cette fois-là, il n'avait pas chialé. Fait que mon oncle Jacques, comme disait le monsieur, il avait un cœur. Vraiment, il était présent pour les gens qu'il aimait. Et je vais toujours me rappeler de mon oncle Jacques avec les bons souvenirs, puis je crois que c'est ça que lui voudrait aussi. Bref, je voudrais passer la journée, c'est ça. Je l'imagine nous dire « Faites comme Sarah Popoun, là, puis rien de moins, j'ai le dos large. » Mon oncle Jacques n'est peut-être plus avec nous physiquement, mais il nous a laissé des histoires à raconter juste pendant une coupe de Noël. Merci. Merci, Sarah. Quelqu'un d'autre? Oui? Louise?
Bonjour. Moi, je vais vous parler de Jacques aussi comme un ami. Parce que Jacques, Jean-Yves et moi, on a connu Jacques quelques années après notre arrivée à Rivière-Baudette. Ça veut dire à peu près 35 ans passés, hein, Manon? Peut-être un petit peu plus. Ça, c'est Manon et Jacques qui nous ont amenés au Seigneur. Puis, tu sais, ça, on va les remercier toute notre vie. Au premier abord, Jacques nous est apparu comme un bon vivant, sociable, aimant bien rigoler, hein, comme tout le monde le connaît. Il aimait le Seigneur et voulait le servir avec ses talents. Donc, comme il était un bon musicien, partout où il y avait de la louange à faire, Jacques était là. Il manquait jamais une occasion pour sortir sa guitare, des soirées de louange, autour d'un feu de camp, on faisait ça chez nous. Ou encore, même dans la cuisine chez eux, il sortait la guitare, il arrivait chez nous avec sa guitare. Ça, c'est des bons souvenirs avec Jacques. Et plus on connaissait Jacques, plus on remarquait que derrière ce masque protecteur, Yvonne en a parlé un peu tantôt, à première allure, Jacques, c'était un rigolo, mais après, des fois tu disais, ben, tu sais, mais il y avait un masque protecteur, Jacques. Et comme disait tout à l'heure Sarah, ben, avec ceux qui aimaient, il était capable de se dévoiler. Puis il se cachait une grande sensibilité que nous, on a vue, qu'on a connue. Ça se manifestait surtout lorsqu'il nous partageait ses inquiétudes, ses préoccupations pour ses filles, puis pour son beau Nathan. Il les aimait tellement. Nous autres, on a vu des allers-retours à Montréal pour aller chercher les filles, aller les reconduire, des déménagements, toutes sortes d'affaires. Il n'y avait jamais rien qui arrêtait Jacques pour ses enfants et pour son beau Nathan. Des pratiques de hockey en été comme en hiver, des parties de hockey. Je suis certaine que Jacques n'a pas manqué beaucoup. Même lorsque sa maladie avait presque paralysé ses jambes, je sais qu'il allait encore aux pratiques et aux parties. Les gens l'aidaient à aller s'asseoir dans les estrades. Et aussi, on a vu Jacques auprès des jeunes. Tous les jeunes l'aimaient. On le voyait tantôt avec ce que Sarah disait. Et tantôt, j'écoutais le témoignage de Jean-François en arrière, Jean-François Bertrand, qui l'a eu comme professeur d'école du dimanche. Les jeunes étaient attirés vers lui. Dans la famille, chez les amis, à l'église, les jeunes. Hein, Manu, tu te souviens comment il y avait du plaisir avec vous autres? Je pense qu'il savait vous mettre à l'aise tout de suite. Hein? Puis il n'y avait pas de jugement. Puis les jeunes se sentaient aimés inconditionnellement avec Jacques. Sa sensibilité se révélait aussi... excusez. Nous, on a connu Jacques beaucoup quand on a vécu une épreuve, une grande épreuve dans notre vie. Et Jacques était présent quand il y avait quelqu'un qui avait de la peine, qui souffrait. Il était toujours prêt à aider, si c'était pour un déménagement ou quoi que ce soit. Mais quand quelqu'un avait de la peine, il était là pour supporter, pour encourager, pour prier avec la personne. Combien de fois, nous, dans cette période-là, on a vu Jacques et Manon, on avait le bonheur de les avoir à Rivière-Baudette, à 2 kilomètres de la frontière. Mais c'était tout un bonheur, tout un avantage pour nous d'avoir Jacques et Manon près de chez nous. Combien de fois, combien de journées, combien de soirées sont venus chez nous prier, nous encourager, pleurer avec nous. On a vu Jacques vraiment qu'avec un cœur de compassion comme on ne peut pas s'imaginer, Jacques et Manon. Et même à la fin de sa vie, alors que ses jambes ne pouvaient plus le porter, il venait voir Jean-Yves, mon mari, qui est en attente de transplantation pulmonaire, donc il est à la maison, il ne peut pas bouger, ou presque. Il l'appelait à tous les jours pour l'encourager. Et je pense aussi qu'il s'encourageait lui-même en venant me voir Jean-Yves, en l'appelant, à poursuivre son combat jusqu'à la fin. Oui, ce que nous avons connu de Jacques, c'est un ami tel que la Bible décrit. Je l'ai dit souvent à Manon. Manon et Jacques, c'est des amis qui aiment en tout temps et dans l'épreuve, qui se montrent un frère et une sœur. Ce que je peux dire, c'est merci Jacques de nous avoir permis de te connaître dans l'intimité de ton cœur et de nous avoir révélé le beau trésor que Dieu avait déposé en toi. Nous t'aimons et nous savons qu'un jour nous te retrouverons auprès de notre précieux Sauveur. Merci, Louise. Quelqu'un d'autre? Gaétan? Ouf! Moi, je suis prêt
frère de Jacques. Moi, je suis un ancien toxicomane, puis ça fait 18 ans que je touche pas à rien. Dans mes moments durs, j'étais vraiment dans la rue, là. Je pouvais appeler Jacques n'importe quand. Il me disait tout le temps, viens. Puis grâce à ces petits moments-là, aujourd'hui, ça fait 18 ans que je ne consomme plus. Si j'aurais peut-être pas eu ce frère-là, ben, peut-être que je serais mort aujourd'hui, je ne sais pas. Ben, tous ces moments-là m'ont aidé à persévérer. Des anecdotes. Bon, pour rire un peu, là. On parlait de cartes. Il m'a initié aux cartes. Avec Yves. La dame de pique. Premier soir, je paye 250 $. Pourquoi tu n'as pas acheté la dame de pique? Pourquoi tu comptes payer 4? Je sais pas jouer. Hein, Yves? Le lendemain, je rejoue, même chose. C'était toutes des belles anecdotes, mais j'ai lâché de jouer à la dame de pique. C'est ça, j'avais à dire, puis merci mon frère, puis je t'aime beaucoup. Merci. Merci, Gaétan. Quelqu'un d'autre? Bien. Je vais inviter Denis, Sébastien et Patrick. Ils vont témoigner de leur amitié à Jacques en jouant de la mitaine. Pardon? Patrick n'est pas là? Bon. C'est bon. Pour suivre, qu'est-ce que les autres disaient, je regardais sa photo à Jacques tantôt. Là. Je me disais à moi même, c'est pareil comme s'il dirait que c'est bien je pourrais faire de drôle là-dedans. Parce que Jacques, c'était tout le temps à rire. Il pouvait faire rire les autres. Là, puis, je sais que nous autres, moi j'ai fait de la louange avec Jacques. Puis il aimait ça. Fait que quand il jouait, on faisait de la louange, puis il faisait Dieu. Il faisait guitare, puis il faisait bien droit, bien mauvais. Fait que là, ça arrivait des fois j'entendais un genre de... Là, je me revirais de bord, puis là, je la regardais. Il faisait ça, puis on dirait que... Je ne sais pas s'il faisait exprès, mais c'était quasiment à chaque fois. À chaque fois qu'on faisait de la louange, on faisait le ministère de la louange, puis il était tout le temps pareil. Puis je me disais à moi-même, à un moment donné, ben non, on avait, mettons, je ne sais pas, 5-6 chants de louange, puis là, c'était tout le temps pareil. Puis là, vous le regardez. Puis là, je partais à rire, puis c'était tour de même, c'était quasiment tout le temps. On a eu bien du plaisir, moi puis Jacques, là, ça fait au-dessus de 20 ans qu'on se connaît. Fait qu'il nous a demandé, nous autres, de faire 2 chants. Fait que, on va vous faire ces 2 chants-là. Si vous voulez chanter, gênez-vous pas. Au-delà des grands océans, les fleuves d'amour s'étendent sur moi. Alors je t'ouvrirai mon cœur et te laisserai me guérir. Je suis heureux de te connaître, j'élèverai mes mains vers toi. Et à jamais je chanterai ton grand amour.
Au-delà des grands océans, les fleuves d'amour s'étendent sur moi. Alors je t'ouvrirai mon cœur et te laisserai me guérir. Je suis heureux de te connaître, je lèverai mes mains vers toi. Et à jamais je chanterai ton grand amour. Je chanterai ton amour pour toujours. 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 Vous voulez chanter, je chanterai. Je chanterai ton amour pour toujours. 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 Une autre fois. Je chanterai ton amour pour toujours. 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 Je serai à toi, tu seras à moi, ensemble pour l'éternité, nos cœurs unis d'un même amour, ensemble pour l'éternité, pour toujours dans l'éternité. Je serai à toi, tu seras à moi, ensemble pour l'éternité, nos cœurs unis d'un même amour, ensemble pour l'éternité, pour toujours dans l'éternité. Quand nous serons avec toi, oui, nous serons avec toi. Je serai à toi, tu seras à moi, ensemble pour l'éternité, nos cœurs unis d'un même amour, ensemble pour l'éternité. Je serai à toi, tu seras à moi, ensemble pour l'éternité.
nos cœurs unis d'un même amour, ensemble pour l'éternité. Merci à vous. C'était très beau. Ça démontre la gloire de Dieu, son amour envers nous. C'est très beau comme chant. Nous sommes rendus. Je vais inviter Rénal Leroux à venir ici. Lui ici va continuer à parler de l'amour de Dieu envers nous. Bien, bonjour tout le monde. Ça me fait toujours un plaisir de venir à Valleyfield. Souvent, c'est dans des moments qui sont tristes, malheureusement. J'aimerais premièrement vouloir offrir mes sincères condoléances à Manon. Manon, est-ce qu'elle est? Ah oui, Manon, Marie-Ève, Fanny est là. Que le Seigneur soit votre lumière dans ces moments sombres. Je pense aussi à la famille directe de Jacques, frères et sœurs, ainsi que la belle famille de Jacques. Que le Seigneur garde vos cœurs en lui. Et aussi, je pense à chacun d'entre vous ici, ses amis qui sont réunis en son honneur, que Dieu vous soutienne. Vous savez, la vie, c'est fragile. La vie, c'est comme un souffle qui passe. Jacques, au 4e chapitre, au verset 14, nous dit ceci. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous n'êtes qu'une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Je n'ai pas besoin de vous le dire, c'est vrai, on est ici que pour peu de temps. Demain, chacun d'entre nous, on va disparaître. On va laisser derrière nous une coquille vide qui va devenir à un moment donné que de la poussière. La mort peut porter deux masques, soit l'un ou l'autre, dépendamment de où on se tient devant Dieu. Pour les uns, la mort, c'est effroyable. La mort est terrifiante. La mort, c'est comme un vortex de néant ou un abîme de ténèbres. La mort, pour eux, est un ennemi qui est intraitable, invulnérable, que personne n'a jamais conquis. Et sur la porte du domaine de la mort, on peut y lire cette inscription « Pleurs et graissement de dents pour l'éternité ». Cherchez pas une deuxième porte. Cherchez pas une porte de sortie. Elle n'existe pas. Il y a juste une porte dans le domaine de la mort. C'est la porte pour y rentrer. Pour plusieurs, la mort est insondable. C'est un énigme. La mort se fait discrète. La mort est impalpable. On ne voit pas la mort. Ce qu'on voit, c'est la conséquence du passage de la mort. Comme une tornade ou un typhon, la mort apporte tout sous sa destruction. Comme un tremblement de terre, la mort fait tout s'écrouler devant elle. Et comme un volcan en éruption qui crache sa lave, absolument rien ne peut empêcher la mort, ni ne peut l'arrêter. Ça, c'est le premier masque que la mort porte. Le masque d'un ennemi. Oh, je vais couper la main de celui qui a un sel. Il est là, il dit, excuse-moi, je comprends. Oui, tu vas prendre sa place. On ne coupe pas les mains ici, mais si vous pourriez fermer votre sel, s'il vous plaît, ce serait très poli de votre part. Merci beaucoup. Paul parle de la mort. Il est écrit dans 1 Corinthiens 15 au verset 26, « Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. » Est-ce que vous connaissez quelqu'un dans l'Ancien Testament qui s'appelle Job? Oui.
Job, à un moment donné, il pensait qu'il allait mourir. Il était extrêmement malade. Des ulcères de sa tête jusqu'aux pieds. Et voici, à la porte de la mort, parce qu'il croyait qu'elle allait mourir, mais il n'est pas mort. Voici ce qu'il a dit de la mort. Dans Job 10, au verset 21 et 22. Il dit, avant que je m'en aille, pour ne plus revenir, dans le pays des ténèbres et de l'ombre de la mort, pays d'une obscurité profonde, où règne l'ombre de la mort et la confusion, et où la lumière est semblable aux ténèbres. En réalité, Job a utilisé des mots pour peinturer une toile de la mort. Puis voici les couleurs qu'il a utilisées. Pays de ténèbres, ombre, obscurité profonde, confusion. Il dit que même la lumière est semblable aux ténèbres. C'est un masque épouvantable que porte la mort pour tous ceux, sans aucune exception, qui ont tourné leur dos au nom du Fils de Dieu et qui se moquent de son appel à la repentance, que chacun d'entre vous, si ce n'est auditivement, mais dans votre cœur, vous savez, vous devez faire. Pour eux, la mort n'apporte aucun espoir, aucun réconfort. Mais pour d'autres, la mort porte un autre masque, bien différent. Pour ceux qui ont vraiment placé leur confiance en Jésus-Christ pour les sauver, les racheter du jugement à venir, pour eux, la mort a été vaincue. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans sa dernière lettre, dans 2 Timothée, au 1er chapitre, au verset 10, il est écrit « Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ. » Et là, il dit « Qui a détruit la mort. Il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. » Et grâce à Jésus-Christ, la mort, pour tous ceux qui vraiment croient, qui ont donné leur vie, qui se sont repentis de leurs péchés, puis peut-être je vais trop vite pour lui, là. Pour lui, la mort est sans effet. Pour lui, il n'y a plus de crainte. Certainement, chacun d'entre nous, nous allons mourir physiquement. Mais la promesse de Jésus est celle-ci dans Jean 5, au verset 24, où Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Et là, Jésus dit, mais il est passé de la mort à la vie. Tous ceux qui se sont repentis, qui ont reçu le salut, ont passé à ce moment-là de la mort à la vie. Quelque chose de mystérieux est donné aux croyants, aux vrais croyants. Quelque chose qui n'a pas de prix. Quelque chose que vous et moi, personne ne peut acheter. Un trésor lui est donné. Ça s'appelle la vie éternelle, le pardon de leurs péchés. Et le jugement qui reposait sur ses épaules, celui du croyant, lui a été enlevé et a été porté sur les épaules de Jésus-Christ à la croix. La condamnation, ma condamnation, qui m'était assignée à cause que moi, je suis pécheur, moi, je suis transgresseur, moi, je ne vis pas d'une façon que Dieu veut, cette condamnation aussi a été transférée sur le bien-aimé Fils de Dieu. L'apôtre Paul a dit ceci dans sa lettre qui est écrite aux Colossiens, au 2e chapitre, les versets 13 à 15. Écoutez, c'est tellement beau. Et il écrit à des croyants, il dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Et les gars, ce serait-tu fun d'avoir une épouse qui nous fait grâce de toutes nos offenses? Oh oui. Oui, hein? Vice-versa, la même chose. Mais imaginez, dans son amour infini, Dieu nous rend grâce de tous nos péchés, toutes nos iniquités,
tous nos manquements, pas 2, 3, mais les milliards qu'on fait grâce à Jésus-Christ. Mais il faut que vous et moi, nous venions à la croix, qu'on se repente et qu'on reçoive ce cadeau. Mais il continue au verset 14, il est écrit, « Il, en parlant de Jésus, a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Vous vous souvenez, notre ami Job, la description de la mort qu'il a donnée? Ombre, ténèbres et ainsi de suite. Écoutez la nouvelle description pour tous ceux qui reposent en Jésus-Christ. La mort, c'est quoi pour nous qui croyons? Il nous donne la vie. Il nous a fait grâce de toutes, et j'ai souligné toutes nos offenses. Il efface l'acte qui nous condamnait. Il a détruit le jugement qui reposait contre nous. Il a dépouillé nos adversaires spirituels et il a triomphé grâce à la croix. Et non seulement est-ce que les disciples de Jésus-Christ sont pardonnés, mais Dieu va plus loin que ça. Il les a aussi arrachés de la puissance des ténèbres et les a transférés dans le royaume de son Fils. Vous vous souvenez, dans le temps, quand on était jeune, il y avait des histoires du prince charmant sur son cheval blanc et qui arrivait et il y avait une jeune princesse. « À l'aide! À l'aide! Au secours! Au secours! » Et là, le prince charmant arrivait et là, il tuait le dragon et amenait la princesse dans son royaume. Dieu a vraiment fait ça. Paul écrit dans Colossiens 1, les versets 12 à 14. Il est écrit « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Au verset 13, il est écrit « Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission de nos péchés. » Donc, quand la personne, qu'on ait 99 ans ou 9 ans, quand la personne devant Dieu se reconnaît pécheur, se repent de ses péchés, demande à Christ de le sauver, non seulement est-ce qu'il est totalement pardonné à cause de ce que Christ a fait à la croix, mais Dieu le prend et il l'arrache des mains de l'ennemi et il l'amène dans le royaume de son Fils. Donc, une fois que la mort ouvre ses portes et laisse entrer le croyant, c'est ceci ce qui nous attend. Paul parle d'un héritage céleste. La vie dans la lumière, la délivrance totale sur les ténèbres, un royaume d'amour parfait, la rédemption, la rémission de nos péchés. Ça, c'est le deuxième masque que la mort porte, mais uniquement pour les repentants. Bien-aimés, si je reviens à mon premier verset, on n'est qu'une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite va disparaître. Jacques, notre ami, ce n'est pas le premier à disparaître, on le sait tout. Puis ce ne sera pas le dernier non plus. Chaque jour sur cette terre, des dizaines et des dizaines de milliers d'âmes retournent à leur Créateur. Et je vais vous dire quelque chose, ce n'est pas un secret. Un jour, ça va m'arriver. Un jour, ça va vous arriver à chacun d'entre vous. Il n'y a personne qui est immortel ici. Et il n'y a rien qui va empêcher la mort de venir vous chercher. La question, ce n'est pas si vous allez mourir. La question, c'est où allez-vous être pour l'éternité? Hébreux 9, au verset 27, il est écrit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Où est-ce que je vais être pour l'éternité? Paul écrit à Timothée, dans 1 Timothée, au premier chapitre, au verset 15, il dit « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. » Amen là-dessus? Amen. Dont je suis le premier. Donc Jésus est venu, il avait une mission,
sa mission, c'était de sauver des pécheurs. Peu importe ce que vous avez fait, peu importe ce que vous n'avez pas fait, peu importe la profondeur des ténèbres de votre cœur et de vos manquements, maintenant, aujourd'hui, à 1h moins 6, Jésus est prêt à vous pardonner. Est-ce que vous êtes prêt à vous laisser pardonner? J'aimerais qu'on termine avec un mot de prière. Éternel mon Dieu, je veux te remercier, Père. Je veux te remercier pour la grâce qui se trouve uniquement en Jésus-Christ, pas dans les bonnes œuvres, pas dans une église, pas dans mon argent, pas dans mon intelligence, uniquement en Christ, parce que Christ est mort à la croix et Christ était le Fils de Dieu et son sacrifice est parfait et éternel. Merci, Père, que tu as touché mon cœur. J'ai vu ma noirceur, les ténèbres, la profondeur de mon péché et j'ai crié à Jésus-Christ. Et merci que tout cela est offert à chacun qui est ici. Père Saint, s'il y a quelqu'un ici qui entend frapper, je te prie, bien-aimé, ouvre ton cœur. Demande à Christ d'être ton sauveur. Reçois-le et vis pour lui. Merci, Père, qu'on a une espérance vivante en Jésus-Christ. Dans le beau nom de ton Fils. Amen. Que le Seigneur puisse vous bénir, chacun d'entre vous. Merci beaucoup. Bien, merci Rénal, qui nous a démontré par la parole de Dieu combien il nous aime. Et c'est l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est ça que ça veut dire, un Évangile. C'est une bonne nouvelle. Et quand j'ai entendu le verset de Jean 5, 24, là, j'ai beau l'entendre, je l'entends souvent ce verset-là, mais j'ai toujours le frisson, comme dirait ma femme, j'ai le frisson. Surtout quand la première fois qu'elle m'a vu. Mais ça dit, je vais vous le dire, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Mais il dit ça dans le temps présent, là. Il ne vient pas en jugement, mais passer de la mort à la vie. Moi, j'ai juste le fait de dire, je ne viens pas en jugement, je suis un pécheur, je ne viens pas en jugement. Il n'y a aucune condamnation qui pèse sur moi parce que Jésus l'a pris à la croix. Aïe, aïe, gloire à Dieu. Il m'aime d'un amour inconditionnel, là. Et que c'est formidable d'avoir un Dieu qui nous aime comme ça. Ça n'a pas de bon sens. Bien, nous avons un goûter en bas et je vais juste remercier le Seigneur pour la nourriture qu'il nous donne. Ah oui, c'est vrai. Il y a des diapos, j'avais oublié. Excusez. On a un diapo qui va montrer des souvenirs de Jacques. Quand j'ai besoin
Yeah! Bravo! Bravo! Venu en si grand nombre démontrer votre amitié envers Jacques et sa famille. Donc, prise 2, je vais remercier le Seigneur pour le goûter qui est en bas. Bien, bon Père, merci pour ce temps que tu nous as donné ensemble et merci pour la communion fraternelle. Merci pour cette nourriture qu'on va prendre en bas. Par Jésus. Amen. Merci à vous. Ouais, je l'ai dit. Tout le monde est invité en bas pour le goûter. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Qu'à toi, Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains
entre ses mains. Il tient ma vie, pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Par ta puissance, brise, soumets ma résistance à tout jamais. Courbe mon être, ma volonté, sois-en le maître incontesté. Sois